Je tourne la poignée, je froisse le temps. Je roule comme si caca m'attend. Puis je cale pétard entre mes dents. Bah ouais. Je sors la bec. Et cette affiche-là qui va se présenter tout de suite, on va essayer de réaliser cette affiche. Retenez-le bien, c'est très simple de réaliser l'affiche. Pour ceux qui veulent les fichiers sources, commentez et je vous enverrai les fichiers sources. Merci. Alors, on se retrouve dans Photoshop. Nous avons là cette affiche que vous voyez là. Alors, mettre en valeur cette affiche, nous avons utilisé plusieurs éléments. Nous avons l'orangier, nous avons la bouteille elle-même, plus quelques éléments à côté. Alors, on fait CTRL N pour créer un nouveau document. Sachez-le déjà, moi je suis parti sur un format de 1080 sur 1080 pixels, qui est généralement le format pour les réseaux sociaux et plus précisément Facebook. Si c'est votre cas, vous pouvez aller sur un format de 2 mètres carrés, 1 mètre carré et autres. Donc ça dépend du panneau d'affichage que vous voulez utiliser. Alors, comme configuration, 1080 sur 1080, bien sûr, en pixels. Nous avons aussi la résolution 500 pixels par pouce, le mode de colorimétrie, RGB bien sûr, puisque je suis sur les réseaux sociaux, puisque c'est quelque chose de digital, donc je me mets en RGB 8 bits. Comme arrière-plan, on prend du blanc, et aussi, profil colorimétrique, espace de travail RGB, sRGB, et on fait créer. Alors, dès qu'on fait créer, on va essayer d'importer nos éléments. Importer nos éléments, on fait CTRL plus O pour ouvrir. Ou bien, c'est simple, vous partez dans le panneau Fichier, Ouvrir. Alors, nous avons là, moi je viens dans le dossier jus de fruits. Et on va essayer d'importer le premier élément, qui est l'oranger. Alors, sachez-le très bien qu'il faut travailler simultanément sur deux logiciels. Nous avons là Illustrator et Photoshop. Alors, nous avons notre oranger qui est là. On le prend déjà comme arrière-plan puisque c'est le premier fichier. On va essayer de le déplacer. Pour l'instant, on le duplique. On le déplace pour le mettre sur notre espace de travail. On le met là. Je constate que c'est trop grand, donc je le dimensionne, je fais CTRL P. Je le dimensionne. Alors, veuillez redimensionner jusqu'à la forme que vous voulez ou la taille que vous voulez. Pour mon cas, je vais essayer d'aller sur une taille très simple en fait. Je vais aller sur une taille très simple. On va essayer de bien placer nos éléments. Pour mon cas, je crois que c'est bon comme ça. On le laisse là. Si on se réfère, on voit que bon, c'est là. Ok. Nous sommes juste là. Maintenant, notre deuxième élément, ça sera là. Le support sur lequel est posée la bouteille de fruits. Alors, on fait toujours le même processus. On fait CTRL plus O. On sélectionne la table. Alors, il faut savoir que là, la table, on doit essayer de la couper. Il y a plusieurs façons de la couper après l'avoir déplacée. On va essayer d'utiliser une des méthodes que moi j'utilise le plus. C'est avec l'objet dynamique. On va transformer le calque en objet dynamique. Alors, ce qu'on va faire, on va dupliquer d'abord. Faire un clic et glisser. On le clique, on le met dans notre espace de travail. Comme ça. Alors, je vais le placer juste là. Faire CTRL T pour le dimensionner. Faire CTRL T pour le dimensionner. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de le convertir en objet dynamique. On vient dans le panneau des calques. Fait clic droit. Convertir en objet dynamique. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer
c'est quoi l'objet dynamique? Quels sont les avantages de convertir un calque en objet dynamique? Alors, dès qu'on l'a converti en objet dynamique, on revient, on voit cette petite vignette qui est là. On fait un double clic, il va nous créer spécialement un espace. C'est sur cet espace-là qu'on va essayer de modifier notre calque. Alors, moi, je voudrais que seulement cette partie-là soit supprimée et laisser cette partie-là pour poser notre bouteille de jus de fruits. Alors, c'est simple. Ce qu'on va faire, on va essayer de créer un masque de fusion vectorielle. Vous voyez ce qui est là, c'est un masque de fusion vectorielle. On crée un masque de fusion vectorielle. Et c'est simple. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une zone de sélection. On vient, on prend l'outil rectangle de sélection que vous voyez là, dans la barre d'outils. Maintenant, c'est simple. On fait un tracé. On fait un tracé. Alors, vous tracez en fonction de la partie que vous voulez, en fait. Moi, je me limite tout juste là. Alors, dès que j'ai tracé cette zone-là, je peux essayer de convertir, en fait. Dès que je convertis, je vais inverser. Comment inverser alors? On fait CTRL plus I. Dès qu'on fait CTRL plus I, ça supprime la zone, ça inverse les calques. On sait que si on crée un masque de fusion vectorielle, si nous sommes en blanc, ça fait apparaître. Si nous sommes en noir, ça fait disparaître. Puisque j'ai inversé les calques, c'est quitter du blanc pour se mettre au noir, comme vous le voyez là. Donc, ça supprime la zone. Et on fait CTRL D pour désélectionner, ou on vient dans le panneau sélection, on vient désélectionner. Puisque on a déjà enlevé ce qu'il y a enlevé, on fait CTRL S pour enregistrer l'objet dynamique. Dès qu'on l'enregistre, vous verrez que directement sur l'original, si on ferme la fenêtre du calque dynamique, on verra que sur l'original, automatiquement, ça a supprimé l'arrière-plan, ça a supprimé les indésirables. Alors, on a bien redimensionné, on a bien placé. On va essayer de diminuer encore un peu parce que c'est trop proche. On va diminuer un peu, juste descendre un peu. Je crois que c'est bon. Au niveau de l'oranger, on fait monter. Alors, je crois que nous sommes bons jusque là. Toujours, n'oubliez pas qu'on se réfère toujours. On a là le fruit et on revient toujours. On essaye de prendre d'autres éléments. Donc, on va se référer directement sur la bouteille en elle-même. On va se référer sur la bouteille en elle-même. On fait CTRL plus O. On revient, on prend la bouteille en elle-même. Donc, puisque vous le voyez là, la bouteille est là avec d'autres éléments. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de détourer seulement la bouteille. Bien sûr, il existe d'autres outils du digital pour détourer, comme Remove Background. C'est un site très intéressant qui vous permet de détourer facilement vos images. Alors, pour moi, je vais utiliser l'outil de sélection rapide. Dans la barre outils, on prend l'outil de sélection rapide, on clique, ou c'est simple, ce qu'on va faire, on vient dans sélectionner un sujet. On sélectionne un sujet en fait. Donc, automatiquement, Photoshop va nous sélectionner une zone. Si Photoshop nous sélectionne une zone, je crois que c'est simple maintenant. Donc, moi, ça m'a sélectionné les deux petites zonages qui est à côté. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on va faire, je vais maintenir Alt et supprimer ce que je veux pas. Comme vous le voyez, c'est très simple. Ça supprime déjà ce que je veux pas. Ça supprime ce que je veux pas. Donc, c'est simple là. Alors, je maintiens CTRL pour déplacer. Et si je déplace, en fait, je reviens totalement sur mon calque et je place l'orange. Et vous le voyez là, l'orange est placé. Alors,
ce que vous allez faire, c'est essayer d'approfondir en fait. Moi, j'ai fait une sélection au plus banal, on va dire comme ça. Mais vous pouvez aller plus loin, essayer de sélectionner jusque les petits détails, comme vous le voyez tout juste là. Alors, on continue. On continue. Alors, on continue dans notre processus. On a déjà détouré notre bouteille. On a déjà détouré notre bouteille. Alors, on va venir prendre un autre élément très essentiel dans cette vidéo. C'est la feuille qui est tout juste là. La feuille qui est tout juste là. Alors, ce qu'on va faire, on prend encore l'outil de sélection rapide. On fait W, raccourci W, et on fait un clic. Si on fait un clic déjà, je crois que c'est bon. De base, on fait CTRL, cliquer, glisser. Okay, on glisse, on dépose la feuille là. Alors, on a déposé là. On se réfère toujours dans notre fichier. Donc, on va essayer de fermer ça, puisqu'on a déjà pris tous les éléments qu'il faut. On revient sur notre calque en cours. Alors, c'est simple maintenant, ce qu'on va faire. On va ouvrir les autres aussi. On prend maintenant cette feuille qu'il y a là, l'orange, plus l'effet de lumière. Maintenant, on va faire ouvrir. Donc, la feuille, elle est déjà en PNG, donc on n'a pas besoin de détourer. Donc, on fait un cliquer, glisser. Bien, on laisse ça ici. Alors, c'est trop grand, on remarque. On réduit la taille. Réduit la taille. Maintenant, on a réduit. C'est assez grand. On diminue encore. Alors, on va essayer de refaire la même chose. On va prendre là. Ce qu'on va faire d'abord, c'est essayer de dupliquer. On fait Alt, plus clic déplacer. On déplace là. Je crois que c'est bon. Et on vient prendre l'orange. Donc, on sait que déjà, c'est pas. On va essayer de faire CTRL plus J. On duplique. On maintient W pour sélectionner. L'outil de sélection. On sélectionne un sujet. Alors, là, à retenir que pour faire la sélection, on peut revenir dans l'onglet sélection. On descend sujet et ça nous sélectionne sujet. Alors, notre sélection est déjà faite. On va essayer de placer ça. On prend maintenant l'outil de déplacement. On déplace vers notre espace de travail. On dépose ça ici. Et vous remarquez toujours que c'est grand. Donc, on fait CTRL T. Et vous remarquez que c'est trop grand. Donc, dézoomer. Vous allez voir les contours qui ressortent. Vous diminuez toujours les contours. Lorsque vous diminuez les contours, vous allez voir les zones de transformation. Maintenant, pour nous, on va essayer de redimensionner. Jusque-là, on va zoomer un peu. Toujours, on redimensionne, on redimensionne. Ok, on redimensionne là, là, là. On peut voir cette taille juste là. Encore, on diminue un peu et je crois que c'est bon. Voilà, dès qu'on a ça, on est bon. Il faut maintenant essayer de bien positionner. On a bien positionné. Alors, il nous reste un dernier effet à ajouter. C'est l'effet de lumière. Voici l'effet de lumière. Alors, on n'a pas besoin de détourer en fait l'effet de lumière. On n'a pas besoin de détourer l'effet de lumière. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va faire CTRL J. On duplique le calque d'abord. Maintenant, on déplace, on le met sur l'espace de travail. On va réajuster. CTRL plus T. Si on fait CTRL plus T, on réajuste le calque pour bien placer et avoir ce beau effet de lumière qui vient. Un petit effet de sunshine en fait. Donc, on a là. Donc, comme ça, simplement, notre affiche est illisible. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'utiliser une option dans Photoshop qui existe presque généralement dans toute la suite Adobe. C'est le mode de fusion. Alors, on vient dans le mode de fusion. Par défaut, il est sur normal.
Donc, vous venez sur le mode de fusion éclaircir. Dès que vous venez sur le mode de fusion éclaircir, vous allez voir que déjà, on a ça. On a déjà cet effet-là. Déjà cet effet-là. Donc, vous voyez, c'est joli. Donc, si c'est trop fort, vous pouvez venir diminuer l'opacité. Vous diminuez l'opacité un peu. Et je crois avec une opacité de 60, c'est bon là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de mettre ces flous en fait. On va mettre les flous sur les leaves, les feuilles. Donc, on sélectionne, on va essayer de masquer déjà. On va essayer de verrouiller le calque du Sunshine. On clique maintenant sur la feuille. On veut cet effet de flou qui tend vers la gauche et la droite. Donc, ça s'appelle un flou directionnel. Donc, on vient dans le panneau filtre, on descend, flou, et on vient flou directionnel. Attendez, flou directionnel. Vous cliquez. Alors, moi, je mettrai un flou d'environ moins 25 en degrés, moins 25 en degrés. Donc, je crois que c'est bon. Une distance de 20 pixels. Et on fait un OK. Donc, on sélectionne l'autre feuille qui est là. Pour ne pas reprendre les mêmes paramètres, ce qu'on va faire, on vient dans filtre. On voit déjà le dernier effet qui a été utilisé. Le dernier effet qui a été utilisé, c'est flou directionnel. Dès que vous cliquez sur ce flou directionnel qu'il y a là, ça reprend en fait les mêmes paramètres que le dernier effet qu'on a déposé. Donc, on avait pris un flou directionnel de 25 degrés, 20 pixels. Donc, dès qu'on clique, ça remet encore le même effet. Alors, vous voyez, l'effet, il est assez joli là. Maintenant, je crois qu'on est bien parti. Maintenant, il y a une chose de plus qu'on va devoir faire, c'est mettre les ombres. C'est mettre les ombres, comme plus que vous le remarquez, ce n'est pas très esthétique, il manque quelque chose. Donc, on va essayer de mettre les ombres. Alors, pour mettre les ombres, là aussi, on va bien se caler. Alors, on vient sur le calque de la table qui est juste là. Attendez, désolé, oups. Alors, on crée un nouveau calque. Donc, ce qu'il y a à savoir, le calque d'ombre doit être sous les calques d'orange de la bouteille et aussi de la feuille déposée juste sur la table. Alors, on a créé le calque. Pour qu'il soit visible, on peut mettre calque. On peut renommer, on fait double-clic pour renommer. On met ombre. Dès qu'on met ombre, on est bien situé. Alors, on prend le brush, le pinceau, l'outil pinceau. Dès qu'on prend l'outil pinceau, on revient, on essaie de modifier l'outil pinceau. Ce que vous voyez là, c'est la taille originale de l'outil pinceau. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de l'aplatir pour qu'il soit assez fermé, quoi, assez ovale. Déjà, moi, je l'ai déjà ici. Mais pour vous montrer comment le faire, vous voyez les deux extrémités. Tout juste là, vous mettez le curseur sur l'extrémité là. Vous faites un clic gauche et vous glissez. Plus vous glissez vers le bas, ça aplatit en fait le pinceau. Alors, moi, j'ai mis une dureté de 2. C'est à vous de voir. Mais j'ai diminué le flux pour donner cet effet de tombre assez joli. Donc, on diminue la taille du calque, c'est assez grand. Donc, vous voyez ce que j'ai là. J'essaie d'agrandir un peu, tout juste un peu. On va essayer de diminuer, revenir. J'avais oublié de changer la couleur. Alors, on se met sur le noir. Donc, l'ombre, c'est noir déjà. On fait un coup, 2 coups. Et je crois qu'on est bien parti là. OK. Puisque vous voyez, la lumière vient de la gauche. Donc, l'ombre doit se trouver normalement à droite. Et aussi, on vient au niveau de la feuille. On essaie de réajuster notre pinceau en fonction de la forme en fait. Donc, il y a plusieurs méthodes pour mettre des ombres. Par exemple, vous pouvez essayer de dupliquer le calque en question et inverser, le mettre en noir. Mais ça, c'est trop. On fait juste avec cette petite méthode-là. OK, on a là. Ici aussi, on essaye d'agrandir un peu. On se met tout juste là.
Voilà, je crois que c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de le placer de telle sorte que ça ait l'air de d'être assis, quoi. Donc, on fait descendre un peu. Vous voyez là, généralement, c'est bon. On est là. Alors, moi, je voudrais un peu cet effet d'ombre sur l'orange. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un autre calque. On va créer un autre calque, en fait, qui sera sur. Maintenant, on se met sur une taille ronde. On se met sur une taille ronde. Donc, dès qu'on se met sur une taille ronde, on diminue le flux, on met un flux donc 18. On zoome un peu. Alors, dès qu'on zoome, on essaie de faire ces petits tracés là. Je ne sais pas si vous le voyez déjà, mais il y a un petit changement en fait. Au niveau de l'autre aussi, on revient, on met un peu cet effet là, quoi. Vous voyez, généralement, ça s'incruste dedans en fait. Ça s'incruste. Donc, c'était tout pour la vidéo. Euh, Si vous avez aimé la vidéo, essayez de la liker, de la partager, c'est très important. Et aussi, bientôt, nous allons avoir des vidéos sur les bases de Photoshop en tant que tel. J'ai vu dans les commentaires plusieurs demandes. Alors, je vais essayer de faire une formation complètement pour les débutants sur les bases de Photoshop et autres. Merci et à plus.